Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Je vais faire un petit débrief de ces 6 derniers mois. Et oui, on est au milieu de l'année 2026. 2026? Mais oui, 2026. Je suis restée en 2025 moi. Et du coup, je voulais faire un petit bilan sur ces 6 premiers mois de l'année, tout ce qui s'est passé sur la planète Anna B. Crochet. Je vais vous parler un petit peu des projets passés, je vais vous parler de chiffres, de commandes, de ce qui a été super chouette, de ce qui a été le moins chouette. Je vous parlerai ensuite des projets à venir avec des petites choses encore un peu secrètes en fin de vidéo. Donc voilà, c'est parti, on part sur un petit bilan de ces 6 premiers mois Anna B. Crochet. Je vous invite à prendre un petit thé glacé parce que vu la canicule en ce moment, c'est peut-être plus adéquat. Vous mettre sur votre transat si vous avez un petit peu de temps, dans votre canapé, au bord de la piscine, à la plage, enfin voilà. Si vous avez un petit peu de temps, c'est parti, on se fait une petite vidéo ensemble. Je vais commencer ce bilan par le plus gros. Je vais vous détailler un petit peu les gros projets de ce début d'année et je vais vous parler du plus gros projet de ce début d'année. Certaines vont deviner, mais forcément c'est le site internet, le nouveau site internet. Je vais vous faire un bref résumé de la situation. Fin d'année dernière, on était au max de mon épuisement par rapport à notre site internet. Pour vous raconter un petit peu, on a commencé il y a 7 ans avec mon chéri et on a conçu notre site internet de toutes pièces de début à la fin tout seul sur Wix, une plateforme qui est assez facile d'accès et qui permet de créer son site internet relativement facilement, même s'il faut avoir quand même pas mal de connaissances. Heureusement mon chéri c'est pas son cœur de métier mais il est passionné, il est très curieux par rapport à ça, voilà. Donc on a réussi à créer ce site internet mais ça a eu très vite ses limites et donc au bout de 3 ans on s'est dit on n'y arrive plus, on sait plus faire, on n'arrive pas à évoluer plus, il faut qu'on se fasse aider. Donc on s'est fait aider par une petite agence qui était autour de Lyon avec qui on avait contact par téléphone, par mail ou SMS et ils nous ont créé un site, ils ont tout refait, la structure refondée et on est passé sur WordPress, une autre plateforme, donc là avec plus de fonctionnalités, notamment on a pu mettre en place les Mondial Relais. Avant il n'y avait pas, c'était que Colissimo pendant 3 ans. Donc on est passé avec Mondial Relais, c'était ça le gros changement. Maintenant il y a 5 ans et puis bah voilà, l'année dernière ça a été très compliqué parce que du coup bah, le site a grandi, ma communauté, vous êtes de plus en plus nombreuses, plus en plus de commandes, de clientes. Et le site, pareil, de nouveau, a atteint ses limites et l'agence ne pouvait pas non plus suivre. On n'a pas réussi à entendre nos demandes, etc. Ça allait pas. C'était trop pour eux. Donc du coup, on a fait le choix de changer de nouveau d'agence. Et cette fois-ci, je voulais vraiment une agence locale et ça a été le meilleur choix que j'ai fait parce que du coup, on a eu moult réunions pour présenter notre projet, présenter ce qu'on voulait pas. Ce qui était bien, c'est qu'avec nos 2 expériences sur Wix et sur WordPress où on a énormément travaillé nous sur les sites, on a pu vraiment dire ce qu'on voulait pas. Et ce que moi je retiens, c'est qu'on a appris énormément de choses pendant ces 7 années, ce qui nous a permis d'en être là aujourd'hui à plutôt gérer assez facilement, entre guillemets, parce que moi c'est encore pas vraiment ma tasse de thé. Mais on est à l'aise et ça c'est vraiment cool d'avoir bossé dessus comme ça. Donc voilà, on a changé. La décision n'a pas été évidente parce que 2 choses. La première c'est que moi j'ai un caractère où j'aime pas trop le changement. J'aime bien quand j'ai mes habitudes, que c'est ancré, que je suis à l'aise. Voilà, je suis dans ma petite zone de confort, ça me va bien. Là il a fallu vraiment tout changer, toutes les habitudes, le fonctionnement. Réapprendre plein de choses, d'ailleurs on est encore en plein dedans, il y a plein de choses qu'on découvre encore. Voilà, donc ça c'était pour moi un gros challenge. Et deuxième chose, c'est que financièrement, c'est un investissement de dingue. Et la troisième chose, mais que j'avais pas anticipé, c'est le temps de travail dessus. Moi, je pensais vraiment que voilà, je donnais mon site, que tout allait être transféré, blablabli, hop, et on revenait sur un nouveau site flambant neuf. Pas du tout. Il a fallu retravailler, vous l'avez vu peut-être, toutes les fiches produits. Et je crois que j'ai actuellement plus de 500 produits parce que j'ai énormément de patrons. Hein. Je crois que je suis à plus de 200 modèles de patrons depuis 7 ans. Donc il a fallu retravailler toutes les fiches produits, absolument toutes. Alors, le résultat est une merveille, c'est une pépite, ce site, je suis trop contente. Ça valait 1000 fois l'investissement. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée au terme de chiffres, alors je suis pas la meilleure en chiffres, vous le savez peut-être, mais en gros, donc le site Wix, c'était un abonnement par mois, mais c'était voilà très peu onéreux, on payait tous les mois quelque chose. Avec l'agence, du coup, bah toujours pareil, on paye systématiquement un forfait tous les mois, mais par contre là, on avait l'intervention de l'agence, et en gros, pour le site WordPress, on a payé aux alentours de 10 000 €. Là, pour le site, donc on est maintenant avec Shopify. On a fait donc Wix, WordPress et Shopify. Et avec Shopify et l'agence, on a à peu près
triplé, voire même quadruplé l'investissement financier au niveau du site. Donc pour moi, c'était mais énorme. Après, franchement, ça valait le coup dans le sens où je vois les résultats. Et comme mon chéri aime à me le rappeler, en vrai, ma boutique, c'est comme si c'était une boutique physique où on avait un pas de porte, on a un loyer à payer, à l'entretien, le prix d'une boutique. Ça pourrait être l'équivalent de ma boutique, moi, en ligne, où du coup, mon site, c'est ma boutique, comme si c'était ma boutique physique. Et oui, ça demande un investissement et il faut pas se leurrer. En plus, ça évolue énormément, ces technologies. Je sais que peut-être que dans 5 ans, il faudra de nouveau changer. Enfin voilà. J'essaie de pas trop y penser parce que sinon j'arrête tout. Mais voilà, donc ça c'était le plus gros projet de ce début d'année 2026. Voilà. Vous avez pu le voir, il y a plein de nouvelles choses sur ce site. Je refais rapidement un tour parce que j'avais déjà fait une vidéo. D'ailleurs, vous pouvez aller la zioter si jamais sur vraiment tout le site internet, tout ce que ça inclut, toutes les nouveautés. Mais pour vous, principalement, ce qui est vraiment top et nouveau, c'est la baisse des tarifs des expéditions parce que on a réussi, du coup, on passe par un autre système maintenant d'expédition. On a réussi à négocier 2 choses, c'est des meilleurs tarifs. Donc ça, je suis trop contente parce que j'ai pu vous baisser les frais de livraison. Via Mondial Relais, Colissimo c'est impossible, ils sont chers et ça restera comme ça. Et le deuxième changement, plus pour moi que pour vous, mais en gros on a réussi à négocier aussi une ramasse. Donc en fait le livreur Mondial vient directement à l'atelier récupérer vos colis, alors qu'avant voilà, Annabelle les préparait et on partait avec nos sacs sous le bras au point relais, on aidait à les biper, etc. Là c'est directement le livreur qui vient les chercher. Donc ça nous enlève quand même un beau point d'orga et ça c'est cool. Il y a aussi le pins offert actuellement, donc ça va changer régulièrement les petits goodies pour pas que vous vous retrouviez avec 15 pins parce que j'ai des clients très fidèles. Là actuellement c'est le pins Annabelle qui est offert pour 60 € d'achat. Vous avez le patron de Lucien que je vous mets juste ici, le petit lapin qui est offert pour toute commande à partir de 1 € d'achat quand même. Mais ça peut être des patrons, c'est pas forcément des commandes physiques, vous pouvez commander un patron, 2 patrons et vous avez votre patron offert. Voilà, c'est une nouvelle fonctionnalité que je peux vous proposer, c'est trop cool. Il y a aussi un bel avantage, c'est que vous avez la livraison offerte dès 100 € d'achat. Donc ça c'est cool parce que mine de rien on y arrive vite, 3 box et vous avez la livraison offerte. Donc voilà, c'est des petites choses qui sont cool. Vous avez aussi un petit cadeau qui vous est envoyé par email pour votre anniversaire. Il suffit de rentrer, vous avez un petit pop-up qui s'affiche et vous rentrez à l'intérieur juste votre date de naissance. Enfin voilà, on vous envoie un petit mail avec un petit cadeau. Donc je trouve que c'est plein de petites choses qui sont cool et qui font plaisir. Et moi je suis ravie de pouvoir vous offrir tout ça avec ce nouveau site. Et puis même j'ai eu plein de retours comme quoi il est hyper fluide, lisible. Vous avez redécouvert des anciens modèles que vous n'aviez pas vus parce que le site est beaucoup plus je sais pas comment dire, mais voilà, plus agréable à visiter. Vous avez toujours la page tuto gratuit, donc vous pouvez retrouver plein de patrons gratuits. Et vous avez une page communauté aussi, où du coup, là c'est alimenté régulièrement. Et on met vos photos, vos avis, vos commentaires, vos petites vidéos aussi. N'hésitez pas à faire des vidéos, c'est cool je trouve. Et voilà, ça permet à tout le monde d'aller voir les modèles, comme quoi c'est des vrais modèles, qui sont vraiment réalisés, et que c'est possible. Et puis voilà, vous pouvez voir un petit peu, et je trouve c'est cool de voir ses propres photos sur le site. Mine de rien, tout ça c'est un peu grâce à vous, donc c'est cool de vous mettre aussi en avant sur le site. Voilà pour le site internet, j'ai un petit peu fait le tour de ce gros projet, c'était le plus gros projet de ce début d'année. Ensuite, je vais parler évidemment des box crochets. Donc les box, je sépare un petit peu, ça s'est fait un peu par automatisme, mais en gros, les box et les kits. Donc vous avez les box qui sont vraiment les box où vous vous abonnez. Donc il y a un système d'abonnement, si vous ne connaissez pas, en gros, vous pouvez vous abonner et vous recevez une box par mois pendant 1 an. Une box crochet avec à l'intérieur au moins 2 projets crochets. Donc ça peut être des amigurumi, de la déco, des accessoires. Et vous avez des goodies. En général, les box sont sur un même thème et vous avez tout qui est un petit peu en lien. Et ça, c'est ce que je propose depuis maintenant 4 ans. Et vous êtes de plus en plus nombreuses à vous abonner. Ça me fait trop plaisir, je reçois des centaines de messages pour me dire chaque mois que c'est votre box préférée, que vous avez adoré le projet. Donc ça c'est un vrai bonheur, mais j'y passe énormément de temps. Donc c'est pour ça aussi que j'en parle en deuxième dans les gros projets, parce que chaque mois je vous sors une nouveauté avec des goodies, avec un thème. J'essaye d'innover, j'essaye aussi de vous écouter, parce que l'année dernière on m'avait dit qu'il faudrait un peu plus de projets déco, accessoires, peut-être un peu moins d'amigurumi. Donc cette année je vous ai écouté, j'en ai fait un peu plus. J'essaye aussi de faire des projets plus garçons, parce que vous savez que j'ai un univers assez girly, puisque je suis une fille déjà, et que en plus j'ai 2 petites filles. Donc voilà, mais j'essaye quand même de vous écouter. Je fais
des thèmes un peu plus garçons, en tout cas mixtes, qui peuvent être pour l'un et pour l'autre. J'essaye à chaque fois de vous proposer des variantes filles-garçons. Alors bien sûr, un garçon peut très bien avoir un petit doudou rose, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'était pour vous donner une idée, mais je sais qu'on me demande souvent. Donc voilà, j'essaye de vous écouter chaque année. Évidemment, comme je le dis également, je ne peux pas plaire à tout le monde tous les mois. Moi-même, je suis abonnée à une box beauté. Mon chéri m'a abonnée l'année dernière. J'adore, vraiment j'adore. Mais du coup, forcément, il y a des mois où ça me correspond un peu moins parce que c'est un masque pour les cheveux. Bon, à vrai dire, j'ai pas le temps d'en faire, j'en fais jamais. C'est pas grave, je l'offre à une copine, je le donne à ma mère. Voilà. Donc je sais que je peux pas plaire à tout le monde 100% chaque mois. Quoique, il y en a certaines qui pour l'instant sont ravies chaque mois, donc ça c'est cool. Mais voilà, j'essaie de faire au mieux, j'y passe beaucoup de temps, je réfléchis énormément au projet et j'adore ça. Vraiment, j'adore ça, j'adore ça. Donc voilà, je vais vous faire un rapide retour sur les box. Je les ai pas toutes parce qu'il y en a qui sont carrément en rupture de chez Rupture. J'ai dû envoyer la dernière. J'essaie toujours de garder une box pour moi parce que j'aime bien, mais là j'ai pas pu. Il y a la box de janvier. La box de janvier, c'était avec Minimousse. C'était sur le thème de l'épiphanie, parce que c'était janvier. Cette année, donc toutes les box, chaque année, il y a un fil rouge. J'aime bien, l'année dernière, c'était une petite valisette et vous aviez tous les petits meubles à mettre dedans, une valisette de poupée. Et vous pouviez mettre, on avait fait le lit gigogne, la petite poupée, le fauteuil, la table basse, les tapis, enfin voilà. Là, cette année, c'était plus gourmandise puisque c'était une recette par mois. C'est une recette par mois. Dans chacune de vos box, ce sont des recettes que j'adore. Ce sont mes gâteaux préférés, les gâteaux préférés de mes filles, des choses que je fais régulièrement, des recettes assez faciles. Et j'avais envie de vous les partager parce que c'est une autre de mes passions, la gourmandise. Et du coup, voilà, la box de janvier, c'était sur le thème de l'épiphanie. Je vous ai donné la recette de ma galette des rois que je fais. Et vous aviez la petite couronne comme ça à crocheter, la couronne éternelle que du coup on peut réutiliser chaque année. Et vous aviez Minimousse la souris, gros coup de cœur pour ce projet. Je peux vous dire que c'est mon projet préféré pour l'instant de ces 6 premières box. Il faut que j'en ai, même si je les aime tous, forcément. Mais ça, c'est mon projet préféré. Et du coup, vous aussi, vous avez craqué complètement. Et je vous le propose actuellement en kit crochet comme ça. Donc vous n'avez pas la couronne, mais vous avez vraiment que les souris. Et vous pouvez choisir soit avec la salopette à motif, soit à rayures. Donc voilà, vous avez maintenant le kit qui est vendu sur la boutique tout seul. Et il y avait une fève Anabé que j'ai fait faire par une artisane céramiste, Giaco Studio, qui m'a fait à la main plus de 800 fèves. C'était juste dingue comme projet. Et moi qui suis passionnée de fèves depuis que je suis gamine, c'était trop bien. Voilà. La box de février, c'était sur le thème de l'amour. Donc vous avez des petits biscuits cœur à la confiture. Et vous aviez donc Pinky, le petit cochon tout doux avec un fil romance que j'adore. J'aime bien aussi vous faire découvrir des nouveaux fils. Et puis les petits hochets comme ça pour les bébés, hyper facile à attraper, à mâchouiller. On peut tirer dessus, franchement ça c'est un indispensable bébé. Ensuite il y a la box de mars, je n'ai plus de boîte de la box de mars, mais c'était pour faire le saxo, pareil celui-ci gros coup de cœur pour vous. Et c'est là où je vous ai écouté, je fais plus d'accessoires aussi, avec le fil léopard, une pépite. Vous aviez dedans le crochet et vous aviez de quoi faire la petite fleur porte-clés comme ça, et à l'intérieur en goodies, je vous avais mis le porte-sac Anabé comme ça qui du coup se déplie avec la finition dorée que vous savez vous pouvez accrocher à une table et hop on met son sac à la table pour pas qu'il traîne par terre. Voilà pour la box de mars. Avril c'était avec mon banana bread qu'on adore à la maison. En général celui-là je le fais, il ne tient même pas 2 jours. Et du coup vous aviez ce projet que vous avez adoré qui sont les 2 petites oies. Donc quand je vous dis que je décline souvent pour filles et garçons, j'avais commencé par la petite oie fille et je vous ai fait une version garçon. Et dans la box vous pouvez réaliser les 2 oies. Donc voilà, celle-ci est toujours en vente parce que pareil elle vous a énormément plu, donc je propose toujours le kit également. Et dans la box, vous aviez de quoi faire ce projet-là aussi. Donc vous aviez les 2 cartes et vous pouviez faire un cadre comme ça. Les petits cadres vintage, pareil, ça a été un coup de cœur. J'ai vendu des anneaux pour faire les cadres, incroyable. Les anneaux qui sont d'ailleurs toujours sur la boutique, vous pouvez les commander. En fait, ça se présente comme ça. C'est nous qui les fabriquons, c'est mon chéri. Il a une imprimante 3D et on vous fait des anneaux. Il y a 2 tailles, soit ovale, soit rond. Vous pouvez voir, là j'avais fait des ronds comme ça avec les petites souris. Et vous avez plein de cartes sur la boutique si vous voulez pour faire les petits cadres. Ensuite, il y a eu la box de mai. Ça, c'est une box qui a été un petit peu controversée parce qu'il y en a qui ont adoré et d'autres pas du tout. Ça a été vraiment soit on aime, soit on n'aime pas. Alors, c'est un peu plus difficile pour moi parce que du coup, c'est sûr que quand ça vous plaît, c'est un bonheur. Mais quand vous êtes moins réceptive et que ça vous plaît moins, c'est toujours une grosse remise en question pour moi. Je me dis mince, j'aurais pas dû faire ça, etc. Donc, c'était le chemin de table déco comme ça avec toutes les petites fleurs. Et du coup vous aviez le tulle à l'intérieur et la bouteille. Alors moi j'ai offert mes 2 cache-bouteilles, décoration de bouteilles à mes grand-mères, donc je les ai plus, je peux pas vous les remontrer. Et à l'intérieur vous avez
un petit livret comme ça avec toutes les cartes de toutes les fleurs qui sont à réaliser sur le chemin de table. Ça a été un projet très long pour moi et du coup voilà, c'est ça aussi qui est un peu dur, c'est que j'y ai passé énormément de temps et au final voilà, pour qu'il y en ait qui aiment pas du tout et d'autres qui aiment beaucoup, bon, bah ça fait partie des box où je pense que vous avez moins aimé. C'est vrai que la déco c'est très particulier et très personnel en soi. Là j'ai essayé de faire quelque chose de coloré qui selon moi pouvait un peu plaire à tout le monde et passer partout. Mais pas tant que ça finalement parce qu'il y en a quand même pas mal qui n'ont pas accroché sur cette box. Voilà, ça fait partie un peu des aléas. Ensuite il y a eu la box de juin. Là vous aviez... Ah celle-là elle vous a beaucoup plu. J'avoue que celle-ci ça a été un bonheur à confectionner parce que bah, c'est vraiment un truc qui est à la mode. Et c'est ça qui est un enjeu aussi, c'est que d'arriver à prévoir sur les modes. Vous savez que moi je travaille souvent en dernière minute, j'anticipe pas des mois et des mois à l'avance. Donc voilà, j'étais partie sur les rayures et cet été, c'est un truc de fou. Il y a des rayures partout. Vous êtes plein à m'avoir envoyé des photos de petites choses dans les boutiques que vous voyez avec des rayures, des pochettes à rayures. Donc c'était assez dingue parce que cette box, je l'ai préparée il y a quand même déjà un moment dans le sens où il y a beaucoup de choses personnalisées, notamment la petite étiquette que j'adore. Et donc vous avez cette pochette range-livre. Vous pouvez tout à fait mettre une fermeture éclair aussi pour en faire une trousse de toilette par exemple. Et vous aviez le petit carnet créatif, d'ailleurs que vous pouvez toujours retrouver sur la boutique en vente tout seul. Et vous aviez le marque-page et surtout le stylo Anabé qui est floqué aux mêmes couleurs que la trousse. Donc voilà pour la box de juin. Il en reste quelques-unes sur la boutique d'ailleurs. Celle-ci je l'avais fait en plus grosse quantité parce que je savais que ça allait cartonner. Et ensuite vous avez la box de juillet, pareil j'en ai plus à vous montrer parce que vous l'avez dévalisée. Vous me redemandez d'ailleurs si je vais en refaire mais c'est pas prévu. Vous savez que les box de juillet et août c'est vraiment des thèmes très estivaux, je sais pas comment on dit. Et du coup c'est vrai que pour moi ça me demande énormément de temps parce qu'il y a une trousse personnalisée dedans qui a été brodée avec mes initiales, avec voilà les fleurs que j'avais demandées etc. C'est le tissu que j'ai demandé, la couleur etc. Donc déjà c'est long à reproduire et en plus je sais que quand je vais les recevoir, on sera déjà sur l'automne et vous aurez plus envie de cette box. J'ai pris la décision de ne pas la refaire. Voilà, ça fait partie des choses où quand on est abonné, on a ce petit privilège d'être sûr d'avoir la box et des fois il n'y en a pas en stock en plus. Donc voilà, c'est pas évident parce que je me dis j'ai un produit qui fonctionne, qui vous plaît. Mais du coup voilà, j'ai pas prévu assez de quantité donc c'est toujours un peu difficile ça pour moi de prévoir. Et vous avez la box d'août. Alors pour info, je redis, mais je présente toujours juillet et août en même temps fin juin. Parce que sur le système d'abonnement, en fait, vous êtes abonné sur l'année. Et juillet et août, la première année, je me suis rendu compte que c'était une catastrophe quand j'envoyais les box de juillet en juillet et les box d'août en août. Parce que vous êtes souvent, très souvent et très nombreuses à partir en vacances, soit en juillet, soit en août. Du coup, il y a toujours une box que vous n'arrivez pas à aller chercher. Et donc, j'ai plein de retours de box. J'ai eu ce cas-là où j'ai eu des centaines de box qui revenaient. Enfin, pas des centaines, mais un peu moins forcément. Mais après, moi, ça veut dire de vous renvoyer un mail, de vous dire il faut repayer les frais de port parce que vous n'avez pas été chercher votre box. C'est ni de la faute de Mondial, ni de notre faute. Donc, voilà, il faut repayer les frais de port pour que je vous la renvoie. Et c'est vrai que, bon, déjà, au niveau organisation, de renvoyer des mails à tout le monde, c'est un petit peu lourd. Et en plus, vous, ça vous fait payer les frais de port. Donc, j'avais pris la décision, il y a 3 ans maintenant, de vous envoyer juillet et août fin juin. Comme ça, vous pouvez les prendre avec vous en vacances. Au moins, tout le monde peut les avoir. Et après, à vous de décider si vous voulez l'ouvrir en juillet, la prendre en août, voilà. Je dis ça parce que j'ai eu quand même quelques retours négatifs par rapport à ça. Je pense que c'est des personnes qui connaissaient pas encore le système et malgré que je le dise et que je le redise très souvent, ça a dû passer à la trappe et du coup j'ai des gens qui ont été déçus de découvrir les box de juillet et août sur mes réseaux sociaux en avance. Et je le redis, mais ces box de juillet et août, je les présente en avance parce qu'après juillet et août, je fais pas d'expédition entre guillemets de box parce que voilà, souvent vous êtes en vacances. Là d'ailleurs, j'ai pas mal de commandes où les gens m'ont dit est-ce que tu peux l'envoyer après telle date, est-ce que tu peux l'envoyer avant machin parce que je pars. C'est compliqué pour nous quand même à gérer. Donc je limite ça en vendant les box de juillet et août fin juin. Qui plus est également parce que c'est des box comme je vous le disais qui sont très estivales et du coup si je vous fais la vente en septembre ça a plus trop de sens puisque là ce sont des box vraiment sur le thème de l'été quoi, avec des couleurs un peu été. Donc voilà pourquoi. Je dis ça parce que j'ai eu un commentaire d'une dame qui m'a dit qui a dit sur les réseaux, d'ailleurs certaines d'entre vous lui ont répondu, mes clientes, moi j'ai pas répondu parce que je saurais pas quoi répondre. Elle a quand même dit qu'elle était déçue. Déjà je trouve que c'est un mot très fort. Pour moi déçue, à chaque fois c'est dur je trouve. Et parce qu'elle a dit, écrit en commentaire devant tout le monde, que j'allais prendre 2 mois de vacances, que la créatrice se permettait comme ça de prendre 2 mois de vacances.
si vous saviez, mais moi ça vraiment, déjà je comprends pas parce que les gens ne savent pas en vrai. Et quand bien même je prendrais 2 mois de vacances, bah c'est comme ça quoi en fait. Je force personne à s'abonner, je l'explique, je le redis, enfin bref. C'est une personne parmi un nombre incalculable, mais c'est celle qui va tout de suite me toucher, même si j'essaye de prendre du recul. Mais donc voilà, c'est permis de me dire que j'allais prendre des vacances et que c'est pour ça que je faisais ça. Alors que pas du tout. Cette année, on prend 1 semaine de vacances. Alors oui, on a nos filles avec nous, donc forcément le rythme va être un petit peu ralenti. On va profiter des soirées pour aller se baigner, voilà, faire des choses comme ça. Mais je prends 1 semaine de vacances où on part vraiment. Sinon, non. Mon chéri est maraîcher. C'est sa plus grosse période de l'année, juillet-août. Donc on ne peut pas se permettre de partir plus qu'1 semaine. On part plutôt, nous d'ailleurs, sur la période de février, où c'est un peu plus calme pour nous deux. Et du coup, non, juillet-août, on part pas en vacances, on bosse. Et la boutique ne ferme pas. On est ouvert, Annabelle est là. Et moi, je bosse comme une tarée en juillet-août pour m'avancer sur les box de janvier-février l'année prochaine, puisque sur l'organisation du planning, un petit peu pour vous dire, septembre, octobre, novembre, décembre, je suis absolument sous l'eau, dans le sens où je prépare mon salon. Cette année, je vais à Paris, fin novembre, donc on a un énorme travail de préparation pour le salon créatif, c'est le salon création et savoir-faire à Paris. Et on a beaucoup de... Enfin moi j'ai énormément de travail sur toute la période de Noël qui est ma période préférée où je sors souvent des nouveautés, il y a plein de choses qui arrivent. Donc du coup juillet-août je bosse beaucoup. Voilà, donc je me permettais ce petit détail mais c'est vrai que ça fait partie des choses qu'il faut accepter quand on est sur les réseaux mais moi j'y arrive pas en vrai, j'arrive pas. J'en étais à la box d'août. Je me suis égarée. La box d'août je vous la montre parce que de toute façon vous l'avez vu sur mes réseaux. Août, c'est un projet pareil qui change. Je suis trop contente de ce projet, j'aime trop. Je trouve que c'est original, ça change. Vous avez beaucoup aimé. C'est un album photo pour mettre vos souvenirs de vacances. Alors bien sûr, ça peut être totalement pour autre chose. Je l'imagine d'ailleurs tout à fait pour un baptême ou un mariage. Je vous avais dit avec un petit cœur doré. Parce que dans la box, vous pouvez faire la petite glace. Et comme ça, quand vous rangez vos albums, parce que vous pouvez en faire plusieurs, vous voyez tout de suite quel thème c'est. Voilà, et je trouvais que c'était vraiment cool. J'adore ce point, c'est un nouveau point. Et voilà, vous avez un petit album à l'intérieur qui est fourni. Et vous pouvez mettre vos photos de vacances, l'offrir, le garder. Moi, je trouve que c'est un trop beau cadeau. Pareil, en cadeau de naissance, je trouve que c'est trop chouette à offrir à une maman. Soit elle fait la box, si elle fait du crochet, soit vous lui offrez tout fait avec des petites photos dedans. Voilà, pour la box d'août. Donc j'ai pris un petit peu d'avance sur les présentations de box, parce qu'on a dépassé la moitié de l'année. Mais de toute façon, je vous les avais déjà présentées sur les réseaux. Voilà pour ces box. À savoir que si ça vous a plu, que ça vous a donné envie ou quoi, il y a possibilité de s'abonner. J'ouvre des places un petit peu tous les mois, donc vous avez encore la possibilité de vous abonner. Il faut aller sur le site internet, je vous mettrai le lien et vous pouvez aller encore vous abonner pour l'année. En fait, c'est surtout les box qui rythment un petit peu la boutique chaque mois et il y a eu plein de nouveautés. Je vous ai montré les petits cadres. Il y a eu aussi le kit de la fête des mères qui est sorti pour la fête des mamans et vous aviez de quoi réaliser la petite bague. Je vous mets une photo. C'est la petite bague avec du micro crochet et du coup sur la boutique sont rentrées les bagues en acier inoxydable avec le petit anneau. Franchement ça c'est un chouette cadeau à faire. Moi j'adore, je m'en lasse pas. J'en ai fait pour chacune de mes copines. Vous avez les yeux de sécurité ovales qui sont sortis aussi sur la boutique en rapport avec Lucien le petit lapin. Je lui ai mis des yeux ovales et je trouve que ça change quand même tout et c'est trop chouette. Donc voilà, petite nouveauté sur la boutique. Et il y a une nouveauté en catégorie puisque maintenant vous pouvez retrouver une petite catégorie broderie. D'ailleurs je vais la mettre un peu mieux en avant sur le site parce que je ne l'ai pas encore bien rangé. Donc je crois que le kit apparaît dans le kit d'été ou kit de printemps. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien développer plus. Vous avez adoré. C'est du coup la nouveauté cette année, c'est du coup la couronne brodée de printemps que vous pouvez retrouver en kit. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire plus souvent, même si je manque un peu de temps, mais voilà, j'adore broder. Donc écoutez, peut-être qu'il y en aura dans cette fin d'année, qui sait. Dans les nouveautés hors box, il y a également eu pas mal de petites choses avec notamment en début d'année la sortie du kit de mon dragon d'amour. Ça c'est pour le coup un vrai coup de cœur aussi. Il est relativement grand, vous voyez, il fait bien 30 cm et il est sur la collection du petit lapin qui était sorti l'année dernière. Donc c'est le petit lapin que vous retrouvez également en kit. Dans le kit d'ailleurs, le petit lapin, il est trop chouette. Le kit est présenté dans une valisette comme ça, tressée. Donc vous avez tout le matériel dedans avec le petit livret. Et donc voilà, j'ai sorti le dragon en ce début d'année que vous avez adoré. Donc pareil sur la même collection, je l'aime beaucoup trop. Donc à l'intérieur du kit, vous avez tout pour le réaliser.
Il y a eu également dans les sorties nouveautés au printemps, vous avez eu la sortie avec la maison d'édition et Léa de Tous les mots doux. On a sorti un petit livre comme ça de marque-page à colorier. Donc ça a été un coup de cœur, vous avez été énormément à le commander. Ça c'est des tout petits prix donc c'est cool je trouve à offrir, à se rajouter dans sa commande. Surtout là avec les beaux jours ça faisait plaisir. Donc voilà, c'était le petit marque-page comme ça. Vous avez plein de marque-pages avec des coloriages évidemment sur le thème de mes créas. Donc vous retrouvez toutes mes créations depuis des années qui sont à colorier. Là vous voyez il y a le petit hérisson derrière le petit mouton, mais vous avez tous les personnages, les dinosaures, etc. Et un petit peu dans le même esprit, on a sorti avec Léa. J'adore travailler avec Léa. C'est une créatrice qui est multifacette et qui est vraiment un univers que j'adore et qui se marie trop bien avec le mien. Et on a sorti, pareil avec la maison d'édition, j'aime trop ça d'ailleurs. Je me suis commandé une housse pour mon ordinateur, enfin vous savez qui se clipse là, un truc en dur. Et je vais pouvoir du coup la customiser avec tous les stickers. Donc ça c'est un livre de stickers, il y a plus de 400 autocollants. Moi je suis une passionnée. Avec ma meilleure amie quand on était petite, on adorait ça. Et j'avais toujours une caisse remplie de stickers et j'en colle partout tout le temps. Et donc du coup là c'est fierté absolue parce que c'est tous mes designs que Léa a redessinés, coloriés et que vous pouvez retrouver en stickers. Et le petit plus, c'est que vous avez toute une partie où on vous donne des conseils pour faire du journaling et vous avez un modèle exclusif qui est uniquement dans ce livre. C'est la petite danseuse étoile souris que j'aime beaucoup trop. Donc voilà, vous avez le modèle crochet qui est uniquement dans ce petit livre. Vous avez évidemment les thèmes, tous les thèmes. Il y a Noël, naissance, la nature, l'automne. Franchement, voilà, il est incroyable. J'aime trop les petites pelotes. Et d'ailleurs, il y a des petits designs de nouveautés qui sont pas encore sortis et qui sortent en fin d'année, qui se sont cachés dedans. Je sais pas si certaines vont trouver parce que c'est aussi mélangé avec certains dessins de Léa, notamment, attendez je vais vous retrouver, mais par exemple ici sur la mer, la petite méduse, c'est un design qui est vraiment de Léa, les petits crabes aussi, l'hippocampe. Mais il y a des dessins aussi qui sont des futurs créas qui sont pas encore sortis. Donc voilà, peut-être que vous devinerez. Mais voilà, et vous avez toute la partie stickers aussi avec la petite souris du coup du début du livre. Franchement, il est trop chouette ce livre, je l'aime trop. Et dans les nouveautés de printemps, il y a également ces deux kits qui sont sortis dans la collection Mini Monde. C'est une collection que j'adore. Vous avez toute la série Halloween. Je vous referai une vidéo pour tous vous les présenter parce que franchement ça vaut le détour. Mais voilà, il y a ces deux petits kits qui sont sortis, qui sont Mélina la fleur et Luna l'abeille. Et ils ont la petite particularité d'avoir un petit creux au niveau de leur cœur. Et vous pouvez y glisser du coup un petit cœur, notamment une petite abeille. Enfin voilà, tout est vraiment bien fait dans ce kit. Et d'ailleurs, il y en a bientôt un petit nouveau qui va sortir, mais je vous en dis pas plus. En nouveauté, il y a YouTube. Ça, c'est une grosse nouveauté avec l'arrivée de Sophie, parce que ça, pareil, c'est la nouveauté, c'est que j'avais projet l'année dernière d'embaucher pour essayer de me libérer un petit peu de temps et faire des nouvelles choses. Ça faisait partie du projet de cette année et ça y est, on a réalisé. Donc il y a Sophie qui est arrivée en février, toute nouvelle, qui est à 100% avec moi. Et donc Annabelle aussi, Annabelle qui est là depuis maintenant 3 ans. Et Sophie qui a rejoint l'aventure, mais qui s'en va déjà. Mais bref, tout ça pour vous dire que grâce à Sophie, on a pu mettre en place plein de petites nouvelles choses et notamment reprendre les vidéos YouTube parce que j'avais plus le temps de faire les montages vidéo. Voilà, on en est à 19 nouvelles vidéos YouTube depuis que Sophie est arrivée et c'est pas rien mine de rien parce que voilà, il faut les tourner, il faut les monter, il faut les publier. Donc ça c'est une grosse avancée de cette année et je suis très contente. Et donc les vidéos qui ont le mieux fonctionné, la première, c'est le matériel indispensable pour commencer le crochet. Donc je vous ai fait toute une vidéo longue aussi, trop bien, où je vous explique tout le matériel, ce que j'utilise, les astuces, enfin voilà, franchement elle est trop cool. En deuxième, la vidéo qui a bien fonctionné aussi, c'est les 10 conseils que j'aurais aimé que l'on me donne quand j'ai commencé le crochet. C'est là franchement à voir si vous débutez parce que ça peut vraiment vous aider. En 3, je réalise un point de nœud. J'avoue que j'aurais pas misé sur celle-ci parce que voilà, il y en a plein des vidéos tutos sur comment faire le point puff, le point voilà. Mais voilà, c'est le point de nœud qui vous a bien plu et elle est très utile, j'avoue, parce qu'on s'en sert souvent quand même, que ce soit en broderie ou au crochet. En quatrième, celle qui vous a plu aussi, c'est une journée type à l'atelier. Ça, j'avoue que c'est cool à tourner, mais ça prend du temps parce que du coup, il faut que je pense à filmer un petit peu tout ce que je fais tout le temps, filmer les filles, etc. Mais elle est trop chouette, cette vidéo. Moi, j'aime beaucoup ce genre de vidéo. J'adore regarder chez les autres, donc voilà. Et enfin, la dernière vidéo qui a bien marché aussi, c'est broder les yeux de biche. Je vous le redis ici parce que ça peut être toujours intéressant.
Vous savez, les petits yeux de biche que je fais régulièrement sur mes créas. Et je vous ai donné tous les trucs et astuces pour vous-même les broder. Donc voilà, et il y en a évidemment du coup plein d'autres puisqu'il y en a 19 au total. Donc n'hésitez pas à aller voir. Pour le reste des réseaux sociaux, on a aussi beaucoup bossé sur YouTube avec les shorts notamment, donc ça c'est Sophie qui s'en occupe. Pareil Pinterest, on publie tous les jours une publication Pinterest avec des nouveautés, des anciens modèles, etc. Donc ça c'est pareil, c'est Sophie qui s'en occupe, c'est nouveau. J'essayais de le faire avant mais en fait j'arrivais pendant 2 semaines à le faire et après je lâchais parce que j'avais autre chose à faire, parce que voilà. Petit bémol je dirais c'est sur Instagram parce qu'au final j'ai passé plus de temps à tourner de vidéos YouTube et j'avoue que j'ai un petit peu délaissé Instagram entre le site internet, l'arrivée de Sophie à former, etc. Toutes vos commandes et surtout le site internet. Mais du coup, voilà, j'ai un petit peu délaissé Instagram et ça, je suis un peu embêtée parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et qui m'apporte beaucoup au quotidien. Et c'est vrai que je vous ai un petit peu abandonné, que ce soit en story ou en vidéo, en post. Donc ça, j'aimerais beaucoup reprendre un vrai rythme et me remettre dans les vidéos Insta et les stories pour vous. Ça serait quelque chose à retravailler du coup. J'ai l'impression que quand je fais d'un côté, ça s'en va de l'autre. Enfin ouais, c'est un peu... ouais, c'est comme ça. Je vais ensuite parler des coulisses, donc un petit peu en sous-marin, ce que vous voyez pas forcément. Les difficultés, les choses que j'aurais fait différemment. Je pense que la première chose, ce qui m'a demandé le plus de travail, c'est le site internet. Vraiment, ce début d'année, ça a été... Voilà, si je dois résumer, c'est le principal. Et ça, si c'était à refaire, évidemment que je le referais, hein, je suis un peu obligée. Mais j'aurais aimé qu'on me dise avant qu'il y avait autant de travail. Parce que du coup, j'ai pris du retard sur d'autres choses. Et ça, c'était vraiment compliqué pour moi à gérer. J'ai bossé jusqu'à minuit, 2h du matin, des fois, pendant longtemps. Donc voilà, ça a été le gros du boulot qu'on n'a pas forcément vu parce qu'en fait je prenais pas le temps de vous montrer en story ou quoi parce que c'est inintéressant possible. J'étais derrière mon ordi à faire des fiches produits, Donc voilà, ça a été la grosse difficulté de ce début d'année. Ensuite en imprévu, c'est Sophie qui m'annonce qu'elle arrête. Donc Sophie, comme je vous disais, qui a intégré l'équipe en février et que j'aurais aimé voir vivre avec nous toutes ces années. Moi c'est pareil, je suis comme ça en fait. Quand je m'attache à quelqu'un et puis le boulot fonctionne bien et tout, je me dis c'est pour toute la vie quoi. Pas du tout. On oublie ça, mais ça fait partie de mon caractère et je pense que c'est comme ça, à chaque fois je m'investis beaucoup. Et du coup voilà, elle m'a annoncé qu'elle partait pour des très bonnes raisons puisqu'elle déménage et qu'elle part vivre à l'étranger avec son conjoint et que du coup c'était son rêve. Donc voilà, ça tombait pas au bon moment qu'elle nous ait trouvés et qu'on l'ait trouvé et voilà, mais c'est comme ça. Donc du coup ça a été le gros imprévu parce que il a fallu retrouver quelqu'un, il a fallu repasser une annonce, refaire des entretiens. C'est pas ce que je préfère, dans le sens où j'ai envie de crocheter. Mais voilà, ça fait partie du job et puis c'est pour mieux après. Donc on a retrouvé quelqu'un, c'est Alicia qui va arriver du coup d'ici peu. Et du coup voilà, va falloir de nouveau prendre nos marques, nos habitudes. Ça c'était le gros imprévu. J'avoue que je pense que quand Sophie va partir, je vais verser ma petite marmichette. Chose que j'ai déjà faite quand elle me l'a annoncé. Donc voilà, et puis tous les soucis qui vont avec quoi, faire les contrats, l'embauche... etc. Moi, c'est ma partie administrative que j'aime le moins. Voilà, après, évidemment, il y a tout ce qui est grosse journée où finalement, je vous montre pas, mais en fait, je devrais, mais je prends pas le temps de poser ma caméra et de... Mais voilà, je jongle entre très peu faire du crochet, hein, j'avoue que j'aimerais en faire plus, mais je pense que là c'est bon, je suis une période où ça ralentit un petit peu. J'ai pris un petit peu d'avance sur les box puisque j'ai finalisé celle de septembre, celle d'octobre, celle de novembre. Il reste 2-3 petits détails mais ça va aller vite. Et là je bosse actuellement sur celle de décembre. Donc c'est trop cool. Je pense que d'ici la fin de la semaine, où je vous tourne actuellement la vidéo, on est mardi, je pense que d'ici la fin de la semaine, je pourrais avoir terminé. Donc voilà, ça c'est cool. Je vais pouvoir après enchaîner sur les petites nouveautés que je voudrais proposer à la fin de l'année. Et travailler ensuite sur les box de janvier-février de l'année prochaine. J'ai déjà une petite idée de mon fil rouge et ça c'est cool. Mes plus belles réussites, ce dont je suis le plus fière, je dirais que c'est le site internet. Il revient toujours en premier, mais le site internet, franchement le boulot abattu sur ce site, je suis trop fière. Ensuite c'est tous vos retours, vos messages, ça c'est ce qui me booste le plus. Je vous le dis souvent, mais c'est vrai de chez vrai. J'ai des messages où vous me dites que vous êtes ravis de vous être abonné, que vous regrettez pas, que vous êtes trop contente de recevoir vos commandes, quand vous avez reçu la préparation de la box, la présentation est trop belle, enfin voilà. Tous vos petits messages au quotidien, ça me booste et ça me remplit de bonheur et ça me donne envie encore plus de me dépasser. Je crois que cette année de box, je suis très fière. Alors je pourrais dire ça un peu chaque année, mais j'ai l'impression que chaque année c'est un petit peu mieux, j'arrive à avoir de nouvelles idées, à vous
plaire encore plus. Enfin voilà, donc je suis très fière de cette année, de ce début d'année de box. Les nouveaux abonnés aussi, parce que du coup avec le nouveau site on a pu réouvrir des places aux abonnements. Donc ça c'est cool parce que je suis très contente et très fière de pouvoir grandir cette communauté d'abonnés. Que ce soit abonnés au box, mais aussi abonnés Instagram et nouvelles abonnés YouTube aussi, parce que du coup on a développé la chaîne. Donc ça c'est vraiment cool, ça fait plaisir de voir que derrière le travail fourni, il y a des résultats, donc ça c'est vraiment motivant. Et voilà, en termes de chiffres, si je peux vous donner un petit peu des chiffres, je sais qu'il y en a qui aiment bien quand voilà, je parle un peu de chiffres. Pour vous donner une idée, depuis janvier, on a regardé avec Sophie et on est à peu près à 9700 commandes passées sur le site depuis le début de l'année, donc c'est cool. Ça fait plaisir. En termes de box abonnés, on est à plus de 5000 box envoyées aussi depuis ce début d'année. Au niveau des nouveaux abonnés Instagram, j'avoue que j'ai pas trop regardé depuis le début de l'année. Il faudrait que je regarde un petit peu comment ça évolue. Je sais qu'on a eu des périodes, en fait dès que je publie régulièrement, tout de suite il y a des nouvelles abonnés, des nouvelles personnes qui voient le compte, etc. Mais c'est vrai que dès que j'arrête un petit peu et que je suis moins régulière, et ça stagne. Donc voilà, je crois qu'on a un peu stagné depuis ce début d'année. C'est pour ça que je vous disais qu'Instagram, je suis un peu moins dessus aussi et que j'aimerais reprendre un peu plus. Donc en termes de chiffres, on est à 19 nouvelles vidéos YouTube avec aussi des nouvelles abonnés, donc ça c'est cool. Et en termes de modèles et création, j'ai un petit peu compté, que ce soit dans les box, les nouveaux projets à venir, tout ce qui va arriver. Je suis actuellement de janvier, je parle vraiment de janvier à aujourd'hui, je suis à 65 modèles créés. Donc c'est une belle production, je pense qu'on est pas mal. Alors là-dedans, évidemment, il y a le calendrier de l'Avent, je vais vous en parler. Mais voilà, du coup, c'est des beaux chiffres, c'est cool, ça fait plaisir. Pourvu que ça dure, je touche du bois. Mais voilà, ça c'est cool. On va passer sur la deuxième partie de cette vidéo. Et oui, je sais pas combien on est de minutes, mais bref, deuxième partie de cette vidéo. Donc ça va être la deuxième partie de l'année, les projets à venir. Parce que j'imagine ce que j'ai envie pour la suite. Donc, premier projet à venir, c'est le calendrier de l'Avent. Je vous en parle depuis un moment. En général, je commence à bosser dessus en février. Cette année, avec le site, j'ai tardé et j'ai commencé seulement, je crois, à avril-mai. Et j'étais hyper inspirée. Ce calendrier de l'Avent, je l'aime trop. Je vous dis ça chaque année. Mais je crois que... Bon, bref. Vous n'allez pas me croire si je vous dis que cette année, c'est mon préf. C'est un de mes préfs. Alors, pourquoi? Parce que je suis restée un petit peu sur le même concept que l'année dernière, vous savez. Donc, mes premières années de calendrier de l'Avent, ça fait combien de temps que je le fais? 5 ans? 6 ans? Je sais plus. Les premières années, je faisais une créa par jour qui permettait de décorer votre sapin, votre maison, votre table de fête, vos cadeaux. Donc, vous avez pas mal de petits sujets à suspendre. J'ai adoré tous mes calendriers, vraiment. Et l'année dernière, après 4 ans ou 5 ans à faire des suspensions, j'avais envie d'un petit peu de changer. Mais voilà, je voulais un changement qui se fasse en douceur pour vous aussi. Je reste toujours convaincue qu'une création par jour, c'est génial. C'est vrai que dans l'idée, peut-être qu'un jour je ferai où vous avez à la fin de vos 24 jours de calendrier de l'Avent une big création avec plein de détails, plein de choses. Mais pour l'instant, je suis vraiment fan de ce concept de une création par jour. Je trouve que la magie opère en fait quand on ouvre sa journée, sa case, on est trop content. Donc je suis restée sur ce thème-là et donc l'année dernière, je vous ai proposé le village de Noël. Et du coup, vous aviez 2 socles en mousse avec un socle qui tourne et sur les socles en mousse, vous pouviez mettre tout votre village avec le gros sapin. Donc en gros, voilà. La merveille, donc en gros vous aviez le sapin et toutes les décos et après vous le faites tourner au centre de table et vous aviez toutes les petites maisons comme ça, j'adore. Le Père Noël, l'étoile filante, enfin voilà les petits lutins. Donc ça c'était celui de l'année dernière. D'ailleurs vous pouvez toujours le trouver à l'achat en carte tuto, vous avez le calendrier de l'Avent. Voilà, ça changeait un petit peu. Alors, vous pouvez toujours suspendre toutes les petites créas au sapin ou mettre en déco de table, etc. Mais voilà, il y avait un thème où à la fin, ça faisait vraiment ce village de Noël. J'aime trop. Et donc cette année, parce que ça vous a énormément plu, donc ça, j'étais trop contente que vous soyez ravis de ce thème et puis de ce changement. Donc cette année, pareil, on reste sur un thème où vous avez une créa par jour, mais à la fin, ça vous donne un ensemble. Voilà, ça vous donne un ensemble, quelque chose... Bon, j'en dis pas plus parce qu'après je me fais vite avoir. Mais voilà, on reste sur ce thème-là et j'ai vraiment travaillé sur le packaging, sur le coffret complet et vraiment je suis trop contente parce que ça c'est pareil, ça fait 5-6 ans que je fais toujours un peu la même boîte, même si je fais évoluer, j'avais mis un bandeau l'année dernière. Là on est vraiment sur carrément une autre boîte et ça je suis trop contente. Et je suis en plein dedans parce que du coup ça c'est énormément de travail parce qu'il y a 25 modèles à faire et tout ce qui va à côté que j'adore faire, le packaging, penser tous les petits accessoires, les petits trucs en plus. Et là j'ai reçu aujourd'hui la boîte, donc je
peux vous dire que que je vois. Et donc ça va être le prochain projet, gros projet en tout cas de cette année. Et la vente sera début septembre. Ça doit être le 6 septembre. Voilà, je vous annonce. Ça tombe un dimanche, c'est sûr. Donc je crois que c'est dimanche 6 septembre que la vente aura lieu. Et cette année, changement, il y aura qu'une seule couleur parce que il est trop beau dans cette couleur. Voilà. Tout simplement, j'avais pas envie de faire autre chose parce que cette couleur, enfin ce thème est juste dingue. Donc voilà, pour cette année, j'en prévois un peu plus parce que chaque année, je suis un petit peu ric-rac au niveau des quantités et à chaque fois, je sais qu'il y a des personnes un peu déçues parce qu'elles n'ont pas eu le leur. Vous aurez le choix entre soit version classique, soit version deluxe, comme les autres années. Donc c'est-à-dire que version classique, vous avez vraiment entre guillemets le minimum. Dedans vous avez donc les cartes tuto chaque jour à ouvrir et vous avez le matériel, donc les pelotes, voilà, c'est ça, en gros vous avez tout le matériel pour réaliser ce qu'il y a à l'intérieur des cartes. Par contre dans le deluxe vous avez des petites choses en plus, des goodies, vous avez tous les petits accessoires en plus, enfin voilà, il y a des choses en plus et il y a un patron supplémentaire, le patron du 25 qui est un très joli patron. Voilà. Dans les projets à venir, il va y avoir aussi l'automne qui va arriver. J'aurais bien aimé faire un peu une collection d'automne et vous proposer vraiment toute la collection en une vente, mais je crois que ça va pas être possible cette année. J'essaierai de le faire pour l'année prochaine parce que cette année, je vais avoir une sortie un petit peu particulière qui sort, donc un petit nouveau projet, qui est un nouveau livre qui sort fin août et du coup ça va décaler. Je vais pas sortir la collection d'automne fin août, mais voilà, le livre, c'est pas moi qui choisis les dates de sortie, donc voilà, ça sera fin août pour le nouveau livre, mais par contre moi la collection d'automne sortira plus tard avec des nouveautés bien sûr, il y aura des nouveaux patrons, des nouveaux kits. Donc voilà, après dans les nouveautés qui vont venir évidemment fin d'année, j'ai pas encore travaillé dessus pour vous dire que je suis pas en avance, mais voilà, j'ai 3 projets en tête de nouveautés sur cette fin d'année, donc sur le thème Noël-Hiver. J'ai 3 projets que j'aimerais faire, mais j'ai pas encore bossé dessus. Pour vous dire, j'ai pas eu le temps. Et puis comme je vous disais, le nouveau fameux livre qui sort bientôt, mais je vous en dirai pas plus. Et il va y avoir également une nouveauté qui va sortir avec la maison d'édition, les éditions de Saxe, ma maison d'édition avec qui je bosse depuis quelques années maintenant. Et pareil, une jolie sortie en fin d'année. Trop hâte de vous montrer tout ça. Mais je savoure le avant parce que j'aime aussi ça. Le avant, quand le projet est prêt et que ça va bientôt sortir. Voilà, dans les projets que j'aimerais mettre en place, et évidemment, donc toujours garder les vidéos YouTube tous les dimanches. Je trouve que vraiment, c'est une routine qui est chouette. D'ailleurs, si vous voulez mettre un petit commentaire à cette vidéo en me disant ce que vous aimeriez voir sur les prochaines vidéos YouTube, ça serait cool. Des points, des choses particulières que vous avez envie de voir sur des projets en particulier que j'ai pu faire. Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, comme ça me donne des idées aussi et ça permet de répondre vraiment à vos besoins et vos envies. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez pour les projets futurs des envies particulières que j'ai pas encore fait, des animaux, des choses que vous voudriez que je fasse. Pourquoi pas, ça peut me donner des idées aussi, c'est cool. Ça fonctionne aussi comme ça des fois. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos propositions de prochaines box, de ce que vous aimeriez voir. Voilà, je dis pas qu'après je pourrais le faire forcément, mais en tout cas c'est cool d'avoir des idées de votre part. Et dans les projets que j'aimerais beaucoup réaliser en cette fin d'année, ça serait un catalogue professionnel pour les merceries. C'est vrai qu'à chaque fois que je vais dans des salons, j'ai des mercières qui viennent et qui me disent est-ce qu'on peut revendre tes produits dans nos merceries, est-ce que tu as un catalogue pro? Et pour l'instant je ne peux pas, puisque j'ai pas. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer. Je trouve que c'est trop cool et puis ça me ferait trop plaisir de voir mes produits dans vos merceries. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien développer. Je pense que c'est un gros job. Du coup ça serait à développer avec Alicia dans un futur proche. J'aimerais beaucoup, pourquoi pas en fin d'année, avoir ce catalogue pro de dispo. D'ailleurs, si vous êtes une mercière, une mercerie et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre votre mail. Comme ça, je me fais une petite liste de toutes les merceries qui seraient intéressées et dès que le catalogue pro sort, je peux vous envoyer un petit mail avec le catalogue. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, c'est à peu près les projets que j'ai pour cette fin d'année. Je me mets pas des objectifs trop hauts parce que si je les réalise pas, je suis déçue et ça reste dans un coin de ma tête. Donc gros projet, voilà, ça va être vraiment les nouveautés sur la fin d'année et le catalogue pro pour cette fin d'année. Donc voilà pour les news. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous raconter sur ce bilan de mi-année qui est un bilan du coup très positif. Il y a eu plein de choses très chouettes. Il faut que j'arrive encore moi à prendre du recul sur certaines choses. Il faut que j'arrive à me réinvestir sur d'autres, prendre plus de temps sur les réseaux, voilà, ça j'ai un petit peu délaissé et ça m'embête. Dans l'ensemble c'est un bilan plutôt très positif. Je serais curieuse de savoir quel a été votre box projet en tout cas de l'année, de ce début d'année, votre projet préféré, que vous soyez abonné ou pas abonné. Est-ce que vous aimeriez que je fasse plus de patrons, que je fasse plus de kits? Est-ce que vous voulez
d'autres kits ultra débutants, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas sorti de kits ultra débutants. Ah si, dans les projets aussi à venir, j'ai oublié de vous parler. Vous savez, je vous avais montré mon petit Pikachu, je vous remets une petite photo. Et c'est quelque chose que je peux pas sortir puisque c'est une licence et que je me frotterai pas à ça et je trouve que c'est normal. Donc il ne sortira pas en patron. Mais par contre, j'ai pour projet ça devrait arriver d'ici peu, de vous faire des petits kits avec ce format de corps, avec d'autres personnages, mais le même format. Donc après, vous pouvez reproduire, il y a juste à changer les couleurs pour le Pikachu. Et on fera un live juste pour que je vous montre la queue. Et après, ça sera à vous d'adapter comme vous voulez, etc. Mais ça fait partie des projets. Je ne l'ai pas oublié, c'est juste que tout... C'est fou parce qu'en fait, tout ce que j'ai en tête et que je vous montre tout de suite prend du temps après. Parce qu'il y a toute la partie logistique où il faut que je passe les commandes fournisseurs, que je fasse des recherches, que je fasse mes designs. Vous savez, quand je fais les packaging, c'est moi qui fais les designs. Les décors, que je mette en page le livret, que je fasse corriger le patron à mes testeuses, que je fasse imprimer les livrets ensuite. Enfin voilà, il y a tout un travail derrière. Et quand je vous présente un projet, si je vous le présente avant d'avoir commencé toute cette partie un peu débroussaillage du projet, et si je vous le présente dès le départ, en fait derrière, moi j'ai forcément minimum 1 mois de prépa derrière. Donc c'est pour ça que c'est long à arriver et c'est souvent pour ça aussi que je vous parle pas des projets quand je suis en train de les faire, parce qu'après c'est trop long pour vous d'attendre, ça vous frustre. Là c'est vrai que je reçois pas mal de messages, quand c'est que tu fais le Pikachu, quand c'est que tu fais le live, j'attends toujours un petit peu les derniers éléments. Donc c'est souvent pour ça que je vous parle du projet quand la sortie est imminente et que ça va être là, parce que comme ça vous attendez pas trop. Voilà, c'est tout. Je crois que j'ai fini, j'ai raconté tout ce que j'avais à raconter. Aujourd'hui, c'est une journée tournage vidéo, donc je vous ai tourné celle-ci qui est très longue et j'aimerais bien vous en tourner quelques-unes autres pour cet été, pour pouvoir avoir un petit peu d'avance sur les vidéos YouTube, parce que mine de rien cet été, je prends quand même un petit peu de vacances, Claudine. Je prends 1 semaine de vacances et du coup, il faut anticiper ça et que les vidéos puissent sortir quand même si je suis pas présente. Sophie va partir, donc du coup, c'est Alicia qui va prendre le relais, mais le temps qu'elle soit formée et qu'elle arrive à tout faire, c'est vrai qu'il y a quand même un boulot monstre, donc essayez d'anticiper un petit peu ça. Donc voilà, je vous laisse, je vais aller tourner d'autres vidéos. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie encore pour tout, pour votre présence. Sans vous, tout ça, le nouveau site et tout ne serait pas possible. Donc merci pour votre soutien, votre bienveillance, parce que évidemment j'ai parlé de ce petit message un peu virulent, mais c'est pas du tout une majorité, j'ai une communauté en or. Je cesse de le répéter et vraiment j'ai beaucoup de chance. Ça fait partie du jeu malheureusement. Attention, je prends toujours les remarques constructives. Très bien, il n'y a pas de souci. Si vous avez des choses à dire, je ne vais pas me vexer. C'est des fois, voilà, c'est pas justifié en fait. Mais voilà, je prends et j'essaye de garder que le positif. J'avance à fond les ballons dans mes projets et c'est ce qui me garde en éveil tout le temps et qui me booste. Et donc voilà, merci pour tout, merci de votre présence. Même quand je suis un peu moins présente moi, vous êtes toujours là et ça fait chaud au cœur. Je vous embrasse, je vous souhaite de très belles vacances et je vous dis à la rentrée pour une vidéo plus longue. Et de toute façon, on se retrouve tout l'été puisque je serai par là. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.